Bonjour la famille, c'est toujours votre frère Gilmas dans les vidéos de motivation. Pourquoi Nouveau-Brunswick n'est pas pour vous? Pourquoi ne pas aller au Nouveau-Brunswick? C'est la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous donner 5 raisons. Je sais que ça va vous faire du bien, alors suivez-moi jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, il est temps. Si vous aimez la vidéo ici, n'oubliez pas de mettre les j'aime. La fois passée, j'ai fait la vidéo concernant les avantages de déménager au Nouveau-Brunswick. Si vous regardez également des vidéos sur le Nouveau-Brunswick, beaucoup de gens vous donnent les raisons. J'ai constaté qu'il n'y a personne qui vous a donné les désavantages. Alors, je vais vous parler des avantages du Nouveau-Brunswick. Mais dans la vidéo ici, ce n'est pas pour vous décourager. J'aime seulement que vous puissiez connaître les biens et les mal de là où vous voulez partir. Parce que c'est quand quelqu'un décide de déménager, c'est la vie qui est en danger. Il ne faut pas déménager et regretter après. Le premier facteur, c'est travail. Bien qu'on vous dise que Nouveau-Brunswick est bien, il y a le travail, il y a travail et travail. Le Nouveau-Brunswick a les 3 secteurs principaux qui fournissent le travail. Il y a le secteur forestier, la mine, le mine et sorti mine et la pêche. Ce sont les 3 secteurs où les gens trouvent le travail. Si tu n'as pas le travail dans les 3 secteurs là, donc tu auras un travail qui ne sera presque pas stable. Mais je ne dis pas que dans tous les secteurs tu n'auras pas un beau travail. Je dis en général, c'est ça, ce sont mes points de vue. Je pense que vous allez me comprendre si vous me suivez jusqu'à la fin. Donc, il y a partout, je sais, à Nouveau-Brunswick, si vous allez, on va dire, vous aurez toujours des panneaux, on cherche l'emploi, on engage ici, on engage là. Mais quand on vous engage par exemple dans les McDonald's, ou bien on vous engage, tu deviens un chauffeur d'Amazon, UPS pour aller faire la livraison des colis. Ça, ce n'est pas, je ne parle pas de tel travail. Quand on parle de travail, un travail qui va te faire en soi, un travail qui va te donner une liberté financière, une stabilité financière, c'est le travail là que je suis en train de parler dans la vidéo ici. Quand les gens vous disent qu'il y a beaucoup de travaux, oui certes, tu vas trouver un travail de manufacture peut-être qui va vous payer 15 $, puisque là-bas d'abord le salaire de base c'est à peu près 15 $. Quand vous allez dans les manufactures, vous payez 15 $, 15 $ de l'heure. Pour moi, je n'appelle pas ça un travail. Quand je parle de travail, c'est quand vous êtes dans les secteurs miniers forestiers, vous allez commencer avec 25 $, 30 $ de l'heure. C'est ça que moi j'appelle travail. Alors, si vous n'avez pas, si vous appliquez et que vous engagez dans des services qui ne sont pas vraiment services fiables, c'est mieux. Il faut prendre toujours de l'avantage, il faut venir. Mais il faut savoir toujours, dès que vous arrivez ici, il faut ouvrir vos horizons à des plans B, à d'autres avantages qui pourront arriver dans votre vie. Le premier d'abord point, c'est, comme je parlais, c'est le travail. Et puis, entre parenthèses, comme Nouveau-Brunswick a 3 grandes villes, les Moncton, Saint John et Fredericton. Mais ces villes-là, pour moi, ces villes-là, ce ne sont pas des villes, ce sont des cités. Si vous êtes déjà arrivé à Montréal, Toronto, Québec, Calgary, Vancouver, vous verrez que ce sont des fractions de villes. Des fractions de villes de Toronto, fractions de villes de Vancouver. Ce sont des petites villes. Moi, j'appelle des cités. Donc, quand vous avez des cités, une ville qui a à peu près, une province qui a à peu près 700 000 personnes, mais avec seulement 3 cités, à part les cités ici, partout, ce sont des campagnes. Mais la province, elle est seulement bonne si vous voulez aller peut-être à la retraite, vous voulez seulement aller étudier. Ça, c'est bien pour étudier. C'est gratuit et c'est moins cher. Vous allez à la retraite, les maisons coûtent moins cher. Une maison qui a moyen de 250 000 $, ça c'est déjà moins cher. Ce sont des avantages que les vieux peuvent en attirer. Les jeunes pour aller à l'école, ça va vous donner des avantages. Mais quand vous voulez vous asseoir, soit si vous voulez des grands espaces, comme vous savez,
j'ai toujours dit ceci, le Canada c'est un grand pays. Chaque province a des étendues vraiment qui sont vraiment considérables et des maisons ici au Canada en général sont grandes. Imaginez une maison de 250 000 $. Ici à Vancouver, Colombie-Britannique, ça n'existe pas. Il n'y a aucune maison. Ça, c'est peut-être un appartement de un appartement vieil. Et puis, au fond des provinces, là, vous allez trouver peut-être un appartement de 250 000. Peut-être, je n'ai jamais vu ça, moi. Mais là-bas, c'est une maison avec de l'espace. Une maison à un prix de 250. Comprenez maintenant la différence entre la ville et village. Ça, c'est un choix personnel à ce que vous allez faire. Le deuxième point, ça va être le climat. Quand on parle du climat, puisqu'ils sont directement sur l'océan Atlantique, vers l'est du Canada, là, il y a la tempête. Et quand il neige, il neige lourdement. Lourdement, c'est vraiment de la neige. La neige qui peut aller même à 1 mètre. 1 mètre d'épaisseur. Puisque quand il neige, il y a des fois que c'est impossible de nettoyer les routes. On les nettoie aujourd'hui, on les nettoie demain. Parce que l'hiver, ça ne va pas seulement 1 mois. Ça prend peut-être 6 mois de neige. 6 mois. Là, vraiment, quand on parle de neige, c'est neige. Et la température peut tomber jusqu'à moins 40 degrés pendant quelques jours. Moins 40, vous êtes là. Imaginez-vous si vous ne conduisez pas, vous êtes encore nouveau. Et que vous arrivez ici, précisément à Nouveau-Brunswick au mois de novembre. Pendant qu'il commence à neiger déjà en octobre, là ça commence. Novembre c'est déjà. Décembre n'en parlons pas. Janvier c'est là où c'est le mois le plus froid partout au Canada, mois de janvier. Février, donc vous commencez novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Maintenant, mai là ça commence à diminuer. Déjà 7 mois. Hein. Donc vous avez le temps de vous réjouir pendant la fin du mois de mai, juin là, juillet. Août, les 3 mois là, c'est là où vous allez sentir que vraiment la joie. Mais en tout cas, quand il fait froid là-bas, il fait froid. Les gens qui viennent des pays, les pays chauds, et si vous n'êtes pas capable de vous adapter au froid, je sais que même les gens qui sont nés ici, le froid c'est toujours le froid. Pour le corps humain, le froid c'est toujours le froid. Mais il y a les gens qui sont habitués. Et les gens, quand vous venez des climats chauds, ça va prendre du temps pour que vous puissiez vous habituer. Donc, le froid, il faut mettre ça à tête, ça fait partie de la vie, surtout des gens qui vivent au côté est du Canada, Nouveau-Brunswick inclus. Troisième point, c'est les services qui seront limités. Que ce soit les centres d'achat, que ce soit les services, je peux mentionner également les transports. Je peux mentionner quoi? Les services, tout ça. Par exemple, quand ici à Vancouver, on a à chaque peut-être 3 ou 4, 5 km, on a les centres, les grands centres d'achat, les malls, les malls qu'on appelle malls. Partout, vous allez trouver ça. Mais là-bas, comme il y a seulement 3 cités, les cités là, on peut avoir dans chaque cité peut-être des malls, des centres, grands centres d'achat. Maintenant, imaginez-vous, comme dans les centres, par exemple à Montréal, il y en a plein de centres d'achat. À Vancouver, plein de centres d'achat. Mais quand vous irez au Nouveau-Brunswick, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous êtes obligé à aller quelque part. Vous savez que c'est là où vous allez. Il n'y a pas beaucoup... le français là me complique. Ok. Vous avez compris mes passés, mon idée là où je voulais partir. Si le point même transport, qui sera le quatrième point, mais ça va vers les services limités. Les transports, c'est également limité. Vous savez, surtout dans des villes à surchauffe où on a tendance à mettre un système de transport qui est vraiment favorable au système du jour. Mais quand vous vivez dans des pays, dans des villes, dans des provinces comme Moncton, ce sont seulement les centres ici que j'ai cité, les Moncton, Saint John, Fredericton, dans Nouveau-Brunswick, qui seront vraiment bien alimentés sur les points de vie de transport. Malgré cela, ça ne sera pas de la qualité, le transport ne sera pas de la même qualité comme d'autres villes comme Montréal, comme Vancouver. Donc les transports là, ce n'est pas
Ce n'est pas comme les transports des grandes villes. Même si on les appelle des villes, mais la qualité de vie, les transports, les systèmes, les services, ce ne sont pas au niveau vraiment de la ville comme de Montréal ou bien Vancouver. Si vous êtes une personne qui aime la vie des campagnes, la vie des petites villes, Moncton, Nouveau-Brunswick sera vraiment une place pour vous. Alors les systèmes comme quand j'ai parlé des services limités, les transports, le travail, il faut aussi que je mentionne les taxes. Les taxes à Moncton c'est 15%. Quand vous écoutez dès le début, j'ai parlé du travail. Quand il n'y a pas le travail, il n'y a pas beaucoup de travail, et que le peu de travail que tu viens d'avoir, on va te surtaxer. 15% pour moi, c'est surtaxer déjà les gens. Ça, c'est beaucoup. Donc, c'est un coût qui va vraiment jouer sur votre poche. Il faut mettre ça à tête. Là, par exemple, ici à Colombie-Britannique, c'est 12%. À Calgary, c'est seulement 5%. Dans toutes les provinces, même si au Québec aussi, il y a 15%. Là aussi, c'est 15%. Les gens qui sont à l'Est, c'est à peu près tous 15 à 16, 15, 16 là-bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Bien que on vous offre les logements à moins cher, n'oubliez pas que les transports, les services, le climat, ça fait également froid. Ça va jouer sur votre vie, sur votre mental, sur beaucoup de choses. Le dernier point que je vais mentionner ici, c'est la santé. Comme ce sont des petites villes, il n'y aura pas un système qui est considérable comme le système qui est dans des grandes villes comme des Toronto, Montréal, Vancouver. Ça là aussi, c'est quelque chose qu'il faut penser sur. Puisque quand vous vivez, par exemple, j'ai cité 3 villes, à moins que tu décides de vivre dans les centres-villes, les 3 villes que j'ai citées ici, avec la capitale comme Saint John. Si vous vivez dans des grandes villes, les cités que je vous ai énumérées, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous vivez loin, même si vous vivez au centre, vous allez voir que le système de santé au Canada en général n'est pas vraiment bien constitué, je passe. La façon dont les systèmes marchent, c'est bizarre. Bien que c'est gratuit, mais c'est bizarre. Il y a un manque de personnel dans des hôpitaux, dans des cliniques. Alors, à chaque fois que vous vous présentez dans des hôpitaux, dans des cliniques, ça va vous prendre beaucoup de temps pour avoir accès à un docteur, soit à un médecin. Ça prend du temps. Toutes ces choses ici, toutes ces choses que je vous ai énumérées, c'est faux. Ça ne faut pas partie de la bonne vie. Mais si vous êtes capable d'endurer cela et aller juste à cause des coûts de la vie, sur les points de vie, logement, à part logement, il y a également les assurances d'automobile, de telles choses. Ça peut vous donner un avis d'aller y vivre. Mais quand vous allez voir tout au long, même si vous allez y vivre, il faut avoir l'élément clé que moi j'ai toujours appelé travail. Si vous avez un travail qui est bien assis, bien établi, je vous assure que Nouveau-Brunswick sera bien pour vous. Mais le malheur est qu'il n'y a pas vraiment de travail là-bas. Le taux de chômage est à 9%. Alors, ça c'est la vidéo que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Je pense que ça vous fera du bien. Observez très bien.